Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de l'équilibre. Je pense que l'équilibre est vraiment très important dans la vie d'un enfant de Dieu. L'équilibre est très important dans la vie de toute personne, mais en particulier dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que il serait dommage d'investir uniquement dans les choses du royaume, d'investir uniquement dans le service pour Dieu, mais de rater cette vie sur cette terre. Je m'explique. Il serait dommage de passer tout son temps à servir le Seigneur, à mettre de l'énergie dedans, à faire des prières, à faire des jeûnes, à faire des intercessions, à participer à de multiples séminaires, alors que dans ta propre maison, les choses ne vont pas bien. Alors que dans ta propre maison, tu ne t'occupes pas de ton conjoint, tu le délaisses. La vie chrétienne, c'est pratiquer ce que l'on prêche. La vie chrétienne, c'est vivre une foi dans la vérité. C'est adorer le Père en esprit, oui, mais en vérité aussi. Donc parler en langue, c'est une excellente chose et je vous recommande de le faire, d'inviter la présence du Saint-Esprit chaque jour. Mais le parler en langue n'est rien si tu n'as pas l'amour des tiens, si tu ne prends pas soin de ta maison, si tu ne prends pas soin de tes enfants. Passer des heures à l'église n'est pas utile si, au final, dans ta propre maison, tes enfants sont en train d'échouer à l'école, tes enfants deviennent des chégués, tes enfants deviennent des drogués, tes enfants deviennent des impudiques, tes enfants sont des pornographes, tes enfants sont incarcérés, tes enfants tombent dans la drogue, et j'en passe les meilleurs. La vie en Christ, c'est merveilleux, c'est magnifique, et j'encourage tout le monde à rencontrer Christ. Mais l'équilibre est particulièrement important. L'équilibre est extrêmement important. Ne faisons pas les choses par sentiment, pour plaire à qui que ce soit, parce que je veux plaire à l'homme de Dieu, parce que je veux plaire au pasteur, parce que je veux plaire à l'évangéliste, parce que je veux plaire à telle chose. On fait les choses par conviction, mais il faut qu'il y ait de l'équilibre, et il faut qu'il y ait du bon sens. Être un chrétien n'exclut pas d'avoir du bon sens, n'exclut pas de faire preuve de bon sens. Et c'est des fois navrant, triste et regrettable de voir que certains chrétiens font vraiment les choses par sentiment et qu'on exclut le bon sens. La foi, même si c'est quelque chose que on croit sans pour autant voir, ne doit pas nous conduire à être des personnes aveugles. On doit toujours faire preuve de bon sens. Nous ne sommes pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Donc on doit aussi réussir notre vie sur cette terre et pas se dire que non, moi je réussirai au-delà, moi je réussirai quand le Seigneur Jésus reviendra. Tu n'as qu'une seule vie et c'est maintenant. Tu ne peux pas vivre ta vie au brouillon. Donc sois conscient de cela et équilibre les choses. Si tu dois revoir ta manière de servir, revois-la. Si tu ne peux pas participer à la prière parce que tu dois aider ton enfant à faire ses devoirs, fais-le. Si tu ne peux pas participer à la prière parce que tu dois faire la lessive, ou tu dois arranger ta maison, ou tu dois faire à manger pour ton mari, fais-le. Tu dois prendre soin des tiens. Celui qui a renié les siens est pire qu'un infidèle. Sois celui qui pratique l'amour. Mais l'amour, tu dois le pratiquer d'abord dans ta maison. On reconnaît un véritable chrétien dans la façon qu'il a de vivre à la maison. Quand tu es en dehors de l'église, quand tu es en dehors de ta congrégation, de quelle façon t'adresses-tu à ton mari, à ta femme? De quelle façon t'adresses-tu à tes enfants? Comment est-ce que tu prends soin de ta maison? Comment est-ce que tu prends soin de tes enfants? C'est important d'être des hommes et des femmes, non pas de surface, non pas d'apparence, mais des hommes et des femmes qui en vérité vivent l'évangile. C'est ça qu'on dit tout le temps et que je répète depuis le début de cette année, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ça commence à l'intérieur. Ça commence aussi dans ta façon de gérer ta maison. C'est dans ta façon de gérer tout ce que Dieu te donne. Plus tu gères correctement les choses que Dieu te donne, plus Dieu te bénit. Tu dois chérir ce que tu as et tu dois te contenter de ce que tu as. Tu dois ne pas basculer dans la convoitise, mais tu dois te contenter de ce que tu as. Si tu ne peux consacrer que 2 heures dans la semaine à Dieu parce que tu as d'autres obligations importantes, familiales, accomplis tes obligations familiales parce que accomplir les tâches domestiques, accomplir ses obligations familiales, c'est aussi servir Dieu. C'est aussi servir Dieu. Ça n'a pas de sens de servir le Seigneur alors que tu as laissé ta maison en désordre. Ça n'a pas de sens de servir le Seigneur alors que tu viens de
d'échanger des insultes à la maison. Ça s'appelle de l'hypocrisie et tu n'édifieras personne. Tu n'édifieras personne si tu montes sur la chair alors que finalement, tu viens d'insulter, tu viens de faire n'importe quoi. La chair n'est pas un endroit où on vient pour jouer. On est devant le peuple de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Vivons une vie de sainteté, une vie de pureté. Moi, je dis toujours que le jour où je sais que je mène une double vie, je mène une vie de désordre ou que ça ne va pas parce que j'ai lâché des insultes ou j'ai fait je ne sais pas quoi avant, je ne monte pas sur la chair. Je m'excuse auprès de mon pasteur et je lui dirai je ne monte pas. Vivons ce que l'on prêche. Vivons ce que l'on prêche. Aimons les nôtres. Aimons les personnes de notre propre maison. Accordons-leur du temps. Soyons des hommes et des femmes qui sont équilibrés. Hein? On passe des jours et des jours et des jours dans les jeûnes, mais on n'est pas capable de dire bonjour à son prochain. On passe des jours et des jours et des jours dans l'intercession. On participe à chaque prière, mais on n'est pas capable de pardonner à son prochain. Mais c'est quel genre de Dieu qu'on prie? Et c'est quel genre de Dieu qu'on sert? Soyons des hommes et des femmes qui sont vrais, qui sont authentiques, qui ne sont pas hypocrites, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Soyons des chrétiens dans nos maisons également, dans nos manières de nous adresser aux personnes avec lesquelles on vit. Soyons des hommes et des femmes respectueux, de la même manière que nous respectons le Seigneur. Respectons aussi les autres, de la même manière que nous aimons Dieu. Aimons également les autres, aimons nos enfants, aimons nos conjoints. Témoignons-leur cet amour, manifestons cet amour. Soyons vrais, soyons authentiques, mes frères et sœurs. C'est la sœur Emma Blessings. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.